Le 13 octobre 1939, la France se trouve dans une position de vigilance extrême alors que la guerre en Europe continue de prendre forme. La « drôle de guerre » se prolonge, mais les préparatifs militaires s'intensifient de jour en jour, alors que les forces françaises, positionnées derrière la ligne Maginot, se préparent à toute offensive allemande. La tension grandit, tant au sein des armées qu'auprès de la population, alors que le pays renforce ses alliances diplomatiques et que l'industrie de guerre tourne à plein régime pour soutenir l'effort militaire. Les événements militaires, consolidation des forces et surveillance accrue. Le 13 octobre 1939, les forces françaises continuent de consolider leur position le long de la frontière avec l'Allemagne. Le général Maurice Gamelin, toujours à la tête des forces armées, maintient sa stratégie défensive rigoureuse. Les troupes, massivement stationnées le long de la ligne Maginot, se tiennent prêtes à toute offensive allemande. Les patrouilles le long de la frontière, en particulier dans les régions de l'Alsace et de la Lorraine, sont renforcées pour surveiller les mouvements des troupes allemandes. Les services de renseignement français rapportent des manœuvres allemandes croissantes à proximité de la frontière. Ces mouvements, bien qu'encore indécis, indiquent une préparation à une possible offensive à l'ouest. Aucun affrontement majeur n'est signalé ce jour-là, mais l'état d'alerte maximal est maintenu. Les soldats français participent à des exercices quotidiens pour se préparer à toute attaque soudaine, tandis que les renforts en munitions et en équipement militaire continuent d'affluer vers les avant-postes. Des fortifications supplémentaires sont érigées autour de points stratégiques le long de la frontière. L'aviation française, bien que numériquement inférieure à la Luftwaffe, continue de renforcer ses bases aériennes proches de la frontière. Les missions de reconnaissance aérienne se poursuivent, avec une vigilance accrue pour repérer les mouvements des avions allemands. Des rapports indiquent quelques confrontations mineures dans le ciel, mais sans perte significative pour les deux camps. L'armée de l'air française continue de moderniser sa flotte, préparant de nouveaux avions de chasse pour contrer une éventuelle attaque aérienne de la part de la Luftwaffe. Diplomatie et géopolitique, consolidation des alliances et surveillance de l'Est. Sur le plan diplomatique, la journée du 13 octobre 1939 est marquée par une intensification des discussions entre la France et ses alliés, notamment le Royaume-Uni. Les échanges entre Paris et Londres visent à garantir une coordination militaire optimale dans le cas d'une offensive allemande. Le Premier ministre Édouard Daladier, en contact constant avec son homologue britannique Neville Chamberlain, discute de la nécessité d'une réponse rapide et coordonnée en cas d'attaque allemande sur le front occidental. Le soutien des États-Unis, bien que toujours limité par la politique de neutralité américaine, demeure crucial. Le programme Cash and Carry permet à la France de continuer à acheter du matériel militaire et des armes américaines, ce qui renforce considérablement les capacités de défense du pays. Les diplomates français cherchent à maintenir ces relations avec Washington, tout en espérant que le soutien américain s'intensifie si le conflit venait à durer. Par ailleurs, la France continue de surveiller avec une grande attention la situation en Europe de l'Est. Le pacte germano-soviétique, signé en août 1939, reste une source d'inquiétude pour Paris. L'alliance entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, qui s'est traduite par la partition de la Pologne, renforce les craintes que ces deux puissances totalitaires cherchent à étendre leur influence en Europe. Les diplomates français craignent une consolidation de l'alliance germano-soviétique, qui affaiblirait davantage les alliés. La presse et l'opinion publique, une attente pesante et des préparatifs soutenus. Les journaux français du 13 octobre 1939 continuent de refléter l'état d'alerte et de préparation qui règne dans le pays. Le Figaro titre « La France en veille, les troupes prêtes à toute offensive », soulignant la vigilance constante des forces françaises face à la menace allemande. L'article met également en lumière les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer l'économie de guerre et assurer que les soldats disposent de tout le nécessaire pour défendre la nation. Le Matin adopte un ton similaire avec un article intitulé « L'industrie de guerre en marche ». La France renforce sa production, détaillant les efforts du gouvernement pour augmenter la production d'armes et de matériel militaire. Le public est encouragé à soutenir ces efforts en acceptant les restrictions économiques et les mesures de rationnement qui se renforcent. L'Humanité critique une nouvelle fois la stratégie défensive adoptée par le général Gamelin et le gouvernement Daladier. Le journal appelle à une mobilisation plus offensive, affirmant que la France ne doit pas attendre que l'Allemagne frappe la première. L'éditorial plaide pour une action proactive, notamment pour soutenir les pays neutres menacés par une éventuelle invasion allemande, comme la Belgique et les Pays-Bas. Malgré ces débats, l'opinion publique française reste largement unie derrière l'effort de guerre. Le souvenir de la Première Guerre mondiale continue de hanter les esprits, et la population, bien que lassée par l'attente, accepte les sacrifices nécessaires pour soutenir les soldats sur le front. Les mesures de rationnement,
qui s'étendent progressivement aux produits de première nécessité, sont largement respectés. Le moral des troupes reste élevé, grâce aux initiatives gouvernementales visant à améliorer les conditions de vie des soldats et à renforcer leur équipement. Projection sur l'avenir de la guerre. La journée du 13 octobre 1939 témoigne de l'état de préparation de la France face à une guerre qui semble de plus en plus inévitable. Alors que les mouvements allemands à la frontière deviennent plus fréquents, la France continue de renforcer ses défenses et de se préparer à une guerre longue et difficile. La stratégie défensive du général Gamelin, bien que critiquée par certains, reste pour l'instant la ligne directrice des préparatifs militaires. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si l'Allemagne passera à l'attaque sur le front occidental. La France, bien que solidement retranchée derrière la ligne Maginot, sait qu'elle devra compter sur ses alliances, notamment avec le Royaume-Uni, pour résister à la machine de guerre allemande. La vigilance est de mise, et la France se prépare à un conflit prolongé, tout en espérant que les alliances diplomatiques permettront de contenir l'expansion nazie.